Stop! Vous avez déjà vu des œufs brouillés comme cela, n'est-ce pas? Peut-être que vous en avez déjà mangé. Et si je vous disais que ça n'avait rien à voir avec de véritables œufs brouillés? Au travers d'une recette au comté, je vous propose de découvrir la technique qui rendra vos œufs brouillés absolument parfaits. Allez, suivez-moi. Bon, on ne fait pas d'œufs brouillés sans casser les œufs. En général, on casse 2 à 3 œufs par personne. Si c'est votre plat de résistance, alors sincèrement, 2 œufs, ça sera un peu juste. Surtout quand vous vous rendrez compte à quel point c'est bon. Comme on est gourmand à la maison, je vais donc utiliser 6 œufs. Ensuite, ça c'est absolument pas indispensable, vous pouvez ajouter de la crème. Ici, j'en rajoute 10 centilitres, soit 1,5 centilitres par œuf. Ça rend beaucoup plus gourmand les œufs, mais ça n'est pas indispensable, je le répète. Ensuite, vous allez aussi assaisonner les œufs avec du sel et puis du poivre. On va maintenant mélanger les œufs. Ici, plusieurs écoles. Faut-il juste les crever et les mélanger doucement, ou faut-il les battre vigoureusement à la fourchette? En réalité, il n'y a aucune bonne réponse. Tout le monde peut faire à son goût. Puis, de toutes les manières, le vrai truc des œufs brouillés, c'est la cuisson, pas le mélange préliminaire. Et, comme on parle de cuisson, voici le premier de vos deux alliés, une casserole. Prenez-la avec un fond le plus épais possible. En effet, cela va permettre à la chaleur de se propager de manière homogène dans la préparation. Ensuite, il faudra régler votre plaque sur une température très douce. Sur ma plaque, qui va de 0 à 15, je me mets par exemple à 4. Voici votre second allié, une spatule très plate. Cela permettra de racler le fond de la casserole avec une surface de contact importante. Vous verrez, c'est primordial. La cuisson des œufs brouillés va prendre entre 10 et 20 minutes, en fonction par exemple de la température de vos œufs, et passer par plusieurs phases. Prenez votre temps, ne brusquez surtout pas la cuisson des œufs. Auguste Escoffier disait de cette préparation que c'est la plus fine de celles auxquelles peuvent être soumis les œufs, à condition, toutefois, que le degré de cuisson ne soit pas dépassé et qu'elle reste moelleuse et crémeuse. Au travers d'une recette d'œufs brouillés au comté, mais on pourrait l'aromatiser ou l'accompagner de n'importe quoi d'autre, je vous propose de comprendre comment atteindre ces textures si particulières aux œufs brouillés. Je vous promets que ça changera tout à votre manière de voir cette préparation. Et pour cela, je vous propose de rembobiner un peu la vidéo et de vous décrire chaque étape de la cuisson et ses subtilités. Allez, c'est parti! Revenons donc au début. Rappelez-vous, nous avons allumé nos plaques à tout petit feu. L'objectif de cette étape est de faire monter la température des œufs de manière homogène à travers le mélange. Pour cela, il ne faut pas aller trop vite, il faut être constamment présent. Avec la spatule, on passe bien partout et on mélange régulièrement la préparation. Surtout, rappelez-vous, on est dimanche matin, vous préparez ces œufs pour votre moitié ou même pour vous, vous avez le temps. Ça y est, ça fait 10 minutes, mes œufs sortaient du réfrigérateur, et on commence à passer à une seconde étape. Sur les rebords de la casserole, on voit des petits grains apparaître. On peut également les observer sur la spatule. C'est le signe qu'il va falloir bientôt redoubler de vigilance. Surtout, continuez bien à faire des mouvements réguliers avec votre spatule sur le fond de la casserole. À peine une minute plus tard, on se rend compte qu'au fond de la casserole, l'œuf commence à coaguler. C'est le moment le plus important de la cuisson des œufs brouillés. Il va falloir jouer avec la température pour éviter d'aller trop vite. Pour cela, vous avez deux options. Vous pouvez baisser la température de votre feu, mais vous pouvez aussi, et n'oubliez pas cette possibilité, soulever votre casserole pour éviter qu'elle soit en contact direct avec le feu. Ça permettra de ralentir un tout petit peu la cuisson et de gérer parfaitement la vitesse de cuisson des œufs. Pour évaluer et gérer la vitesse de cuisson, je vous propose ma technique. Je racle le fond de la casserole avec la spatule. De l'œuf coagulé est visible au bout. De manière énergique, je tape la spatule sur le bord de la casserole pour faire tomber cette coagulation et je répète le geste. La quantité d'œuf coagulé me permet de savoir si la cuisson est trop rapide ou pas.
Dans l'idéal, il faut qu'il y en ait un petit peu, comme sur les images. En continuant la cuisson, on arrive à la quatrième étape, celle de l'épaississement général. On peut voir sur la spatule que la préparation est beaucoup plus épaisse. Mais on peut également voir, si on racle la spatule sur le fond de la casserole, que les zones visibles de casserole ne sont pas remplacées instantanément par du liquide. À partir de là, c'est presque prêt. Il reste entre 2 et 3 minutes de cuisson maximum. 2 minutes plus tard, pour moi c'est cuit. Il devient difficile de racler le fond de la casserole avec la spatule. Il reste des petits amas d'œufs. C'est le moment que j'appelle décuisson et gourmandise. On va commencer par arrêter le feu et ajouter 20 g de beurre, pour 6 œufs je rappelle. Cela va rendre gourmand la préparation, baisser un peu la température du mélange. Et pour finir cette recette, une fois que le beurre est bien fondu, vous pouvez rajouter 100 g de comté. C'est une vraie tuerie. Normalement, pas besoin de rallumer sous la plaque, la température des œufs suffira à faire fondre votre fromage. Comme vous pouvez le constater, ces œufs ont une texture très crémeuse. En bouche, c'est absolument parfait, on se croirait dans un lit de plumes. C'est doux, c'est soyeux. Quand vous les aurez goûtés, je vous assure que vous comprendrez l'intérêt de prendre son temps. Plus jamais vous ne reviendrez à ces œufs secs et cassants que l'on sert parfois. Comme je sais que certains d'entre vous trouveront ces œufs brouillés pas assez cuits à leur goût, j'ai tourné une autre séquence en poussant la cuisson beaucoup plus loin. J'ai prolongé la cuisson d'au moins 5 minutes, mais toujours à feu doux. Comme vous pouvez le voir sur le dos de cette cuillère, les œufs ne sont plus du tout liquides. Et en poussant la cuisson encore plus loin, on obtient une masse que l'on peut complètement manipuler. Si on la rassemble sur le bord de la casserole, elle ne coule pas. Pourtant, et même si ces œufs sont trop cuits à mon goût, aucun ne ressemble aux photos montrées en début de vidéo. Ils ont cette douceur en bouche que vous n'obtiendrez que si vous prenez votre temps. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt!